Sayın Başkan, değerli Excellences, devlet Madame la ve Présidente de hükümet l'Assemblée Générale, başkanları, Excellences, Mesdames et Messieurs Sayın les chefs d'État et Genel de gouvernement, Sekreter, kıymetli Monsieur le delegeler, Secrétaire Général, Mesdames et sizleri Messieurs les délégués, şahsım ve milletim adına en mon nom en propre kalbi et au nom duygularımla de ma nation, selamlıyorum. je vous salue Birleşmiş Milletler chaleureusement. 80. Genel Kurulu'nun À l'occasion tüm du insanlık 80e için anniversaire de hayırlara l'Assemblée vesile Générale, olmasını temenni ediyorum. je souhaite le meilleur à İnsanlığın l'humanité. ortak vicdanını temsil eden bu kürsüden C'est un honneur pour moi de m'adresser à sizlere vous une bir fois kez encore daha depuis cette hitap tribune etmekten qui représente büyük la bir conscience bahtiyarlık collective duyuyorum. de l'humanité. Genel Kurul Başkanlığını tamamlayan Sayın Je félicite Yang'ı Monsieur Yang tebrik ediyor. de Bu son görevi mandat devralan en tant que président Sayın de l'Assemblée Générale pendant la Baerbock'a session antérieure. başarılar Et je diliyorum. souhaite beaucoup de succès à Madame Konuşmamın hemen Baerbock qui başında vient Filistin'in d'assumer la giderek présidence de artan l'Assemblée sayıda Générale. ülke tarafından À tanındığı l'entame de bir mon propos, dönemde je Filistin souhaiterais Devlet tout Başkanı d'abord dire que je Sayın me désole de Mahmoud l'absence du Abbas'ın président de bugün l'État de Palestine, bizzat aramızda Mahmoud Abbas, olamayışından duyduğu à l'heure üzüntüyü où la ifade etmek Palestine istiyorum. a été reconnue par un Biz nombre bugün bu accru de pays. kürsüde kendi vatandaşlarımızla birlikte sesi Aujourd'hui, kısılmak je me istenen dresse devant Filistin vous halkına tercüman afin de olmak représenter için de les 86 bulunuyoruz. millions de citoyens turcs. Filistin devletini Et nous tanıyacağını souhaitons également açıklayan exprimer notre tüm solidarité ülkelere à l'endroit des teşekkür frères et ediyor. sœurs palestiniens Henüz bu dont la voix est kararı muselée. almayan devletleri ise bir an Je önce remercie tous les pays harekete qui ont annoncé geçmeye qu'ils reconnaissaient l'État de çağırıyorum. Palestine. Sayın Başkan, Et j'exhorte Değerli tous les autres pays Birleşmiş qui n'ont pas Milletler encore fait şartı à faire de même. bundan Il 80 faut yıl reconnaître önce l'État de Palestine. San Francisco'da imzalandı ve Madame la 24 Présidente, Ekim Mesdames et Messieurs, 1945'te la yürürlüğe charte girdi. de l'ONU a été signée à San Francisco Birleşmiş il y a 8 Milletler Kuruluş décennies Şartı'nın et elle est entrée en vigueur ilk le 24 octobre ilk kelimelerini 1945. burada Et je souhaiterais vous tekrar rappeler hatırlatmak isterim. les premiers mots de l'article Birleşmiş 1er de la Charte Milletler'in de l'ONU. amacı uluslararası barış Le but des ve Nations Unies güvenliği est de korumaktır. maintenir la paix et la Evet, sécurité bizler internationale. bu Fin de salonda citation. Birleşmiş Milletler'in Nous célébrons cette année le 80e 80. anniversaire de yaşını l'ONU. kutlarken dünyanın birçok À bölgesinde cette occasion, Kuruluş nous assistons şartının à des ilk événements maddesinin dramatiques à travers le ilk monde kelimelerine qui gölge düşürecek vahim hadiseler yaşanıyor. montrent que les premiers Özellikle mots de l'article 1er de la Gazze'de Charte de l'ONU gözlerimizin n'ont pas été önünde respectés, 700 tout günü particulièrement aşkın bir à süredir Gaza. soykırım Au vu et au su devam de ediyor. tous, un génocide Biz est en cours toplantı depuis halindeyken désormais dahi plus de 700 jours. Gazze'de À l'heure şu où nous sommes anda réunis, à l'heure où nous siviller parlons, Israël katlediliyor. continue de massacrer des Gazze'de civils à Gaza. ölen sivillerin sayısı Le nombre de 65 victimes bini civiles geçti. à Gaza Enkaz dépasse altında désormais les kaç 65 000 cenazenin personnes. olduğu henüz Hélas, bilinmiyor. nous ne savons toujours pas combien de Ölenlerin personnes sont 20 prises, binden prises fazlası au piège çocuk. parmi les débris. İsrail Et il y a plus de tarafından 20 000 Gazze'de son de ces victimes qui sont des 23 aydır her saat, au cours des 23 derniers evet, mois. her saat Un enfant çocuk est assassiné par acımasızca Israël à hayattan Gaza chaque kopartılıyor. heure qui passe. Vous m'avez bien Bunlar entendu, sayı chaque değil heure qui dostlar. passe. Hepsi Et ce ne birer sont pas seulement can, des chiffres, chers birer amis. masum insan. Chacun Şu anda de sadece ces enfants est une silahlarla personne, değil, un être humain, des personnes innocentes. açlık silahıyla da Et ces personnes sont insanlar tuées à l'aide öldürülüyor. d'armes, mais pas seulement. La faim 21. est également yüzyılda utilisée en tant qu'arme. medeni dünyanın bakışları altında Au XXIe siècle, 146 au vu et au çocuk, su du monde civilisé, 428 428 kişi personnes sont mortes açlıktan de la faim. hayatını Sur ces kaybetti 428 ve personnes, sayı her geçen gün 146 artıyor. étaient des Şimdi enfants. size Et ces chiffres Gazze'deki augmentent jour après günlük jour. hayatı anlatan bir fotoğraf göstereceğim. Je souhaiterais maintenant vous montrer une photo Birinci qui vous montre le fotoğraf quotidien de la population à Gaza. Voilà la première photo. gördüğünüz gibi Comme vous pouvez le voir, ellerinde leğenli kadınlar. Lütfen nous hepimiz voyons là des femmes elimizi vicdanımıza koyup avec des seaux cevap verelim. 2025 yılında böyle bir Essayez gaddarlığın d'y réfléchir un instant, essayez de répondre à la makul bir question sebebi suivante. olabilir mi? Fakat insanlık Comment adına justifier cette bu utanç brutalité manzarası en 2025? Gazze'de 23 aydır her gün tekrar ediyor. Cette photo 365 kilometre est kare un affront içinde pour yaşayan l'humanité.
Cela illustre la milyon situation Gazze'li qui dure depuis her près de gün 2 ans à Gaza. yerinden Il y a à ediliyor. Gaza Her 2,5 gün millions d'habitants. bir başka Ils vivent bölgeye sur un territoire de göçe 365 zorlanıyor. km². Et jour après Gazze'nin jour, sağlık altyapısı qu'est-ce qui se produit? Eh bien, tamamen cette population çökmüş est durumda. déplacée d'un endroit à l'autre. Doktorlar öldürüldü ya da Concernant le système de santé de Gaza, il s'est effondré ambulanslar totalement. vuruldu, Les médecins hastaneler ont été bombalandı, tués, yıkıldı. ils sont Tedavi portés disparus, mümkün des değil. ambulances ont été ciblées, des hôpitaux ont Operasyon été mümkün détruits. değil. Il est İlaç impossible pour bulmak les patients d'avoir accès mümkün değil. à des soins. Il est Dostlar, impossible de pratiquer des bakın opérations chirurgicales. Tayyip Erdoğan Les olarak médicaments sont introuvables, içim chers amis. yanarak, içim kan ağlayarak söylüyorum. Henüz 2-3 yaşındaki Mon cœur elleri, est déchiré par ces kolları, images. bacakları olmayan masum Il y a des enfants, des yavrucuklar nouveau-nés, des bugün bébés maalesef âgés de 2 ou de 3 ans qui ont été mutilés, auxquels il olağan manque fotoğrafı haline des gelmiş. pieds, des bras, des mains. C'est désormais des scènes quotidiennes à Gaza. Buna hangi vicdan dayanır? Regardez cette photo. Hangi vicdan buna sessiz Comment kalabilir? notre conscience humaine Çocukların peut-elle supporter açlıktan, une telle photo? Comment pouvons-nous rester silencieux face à cette situation? hepimiz Comment anne babayız. accepter que ces enfants Üzerine meurent de faim? istediğimiz evlatlarımız Nous avons Torunlarımız tous var. des enfants, nous sommes parents, Burada, nous sommes grands-parents. Amerika'da, Nous avons des enfants et des petits-enfants Avrupa'da, que nous aimons tant. dünyanın her yerinde Ici, aux bir États-Unis, çocuğun ou en eline Europe, aux quatre coins de la küçük bir planète, diken batsa anne babaların yüreği yanıyor. Ama Gazze'de lorsqu'un çocukların enfant se elleri, blesse extrêmement kolları, légèrement avec, par exemple, bacakları l'épine anestezi d'une fleur, yapılmadan eh bien, cela peine les ampute enfants, ediliyor. cela peine les parents. Mais Kimse à Gaza, il y a kusura des enfants qui bakmasın sont ama amputés sans bu anesthésie. insanlığın dip noktası. Je regrette de le dire, mais İnsanlık je tarihi pense que son bir asırda l'humanité böyle bir a vahşet atteint görmemiş. un véritable gouffre. Her şey Cela fait un siècle que nous n'avions pas gözümüzün assisté önünde à un tel cereyan ediyor. massacre. Gazze'deki Tout cela se produit devant soykırım, nous. medya, Le génocide à sosyal Gaza medya est aracılığıyla filmé. her an Il est canlı filmé, il est olarak diffusé yayınlanıyor. en temps réel, İsrail, à chaque instant, par le Şu biais ana des kadar médias et des réseaux Gazze'de sociaux. ulusal ve uluslararası À ce basında jour, çalışan Israël a de façon délibérée tué 250 250 journalistes. gazeteci Des journalistes kasıtlı qui olarak travaillaient öldürdü. pour des organes de presse nationaux ou Gazze'ye internationaux à Gaza. tüm girişleri yasakladı. Ama yine de soykırımı gizleyemedi. Filistin topraklarında devam eden Israël n'a soykırıma pourtant pas her réussi à fırsatta dissimuler le génocide en cours. dikkatleri çeken Genel Sekreter Je soutiens Sayın pleinement le secrétaire Guterres'i général Antonio Guterres, gönülden car il n'a eu destekliyorum. de cesse d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les génocides en bir kez cours daha sur les territoires, tebrik dans les ediyorum. territoires palestiniens. Et je souhaiterais une fois encore le remercier de son courage. Ancak Birleşmiş Néanmoins, Milletler Gazze'de kendi çalışanlarını dahi l'ONU maalesef n'a pas été en koruyamamış. mesure de Gazze'de protéger insanlara le yardım personnel için de l'ONU à koşturan Gaza, hélas. 500 kişi À Gaza, öldürülmüştür. Ve bunların il y a 500 326'sı personnes qui se sont Birleşmiş précipitées pour en sauver Milletler d'autres. personeli. Sur ces 500 personnes qui ont Sayın été tuées, Başkan, 326 değerli üyeler, étaient des membres du personnel de l'ONU. Excellences, mesdames et messieurs. tıpkı Holocaust gibi insanların toplu halde iması için kullanılan Je pense que le utanç terme de verici, génocide ou le terme insanlık de dışı choix est un barbarca bir concept qui consiste kavramdır. à faire référence à Oysa bugün l'extermination massive de Gazze'de populations. sadece insanlar öldürülmüyor. Gazze'de Mais hayvanlar aujourd'hui, ce ne sont hedef pas seulement les alınarak populations qui sont massacrées öldürülüyor. à Gaza. Les Gazze'de animaux, eux aussi, sont tarım ciblés et tués à alanları, Gaza. bahçeler, ağaçlar, otlar, Les terres agricoles, Gazze'de les potagers, asırlık les arbres, zeytin ağaçları yok des ediliyor. oliviers Gazze'de vieux de plusieurs siècles ont sular été yok détruits. ediliyor. Kirletiliyor. L'approvisionnement en eau a également été Gazze'de ciblé et binalar, détruit à Gaza. L'eau est evler, contaminée. kütüphaneler, Des bâtiments, hastaneler, des maisons, okullar, des bibliothèques, des hôpitaux, camiler, mais également kiliseler, des écoles, des tarihi mosquées, yapılar des églises. şekilde Le patrimoine historique de Gaza ont été Gazze'nin détruits de toprağı façon délibérée. insan içinde, hayvan içinde, Le sol bitki même içinde à Gaza artık işe a été yaramaz rendu stérile. hale getiriliyor.
incapable de nourrir la population, les animaux. Les plantes ne peuvent plus y pousser. Je souhaiterais maintenant vous montrer une autre photo. Et je souhaiterais vous poser une question. Regardez cette photo. Comment prétexter de préoccupations sécuritaires pour justifier ce que l'on observe ici. Et je souhaiterais le dire ouvertement, il n'y a pas de guerre à Gaza. Nous ne pouvons pas parler de guerre entre deux belligérants à Gaza. Car à Gaza, vous avez d'un côté une armée régulière, avec les armes les plus sophistiquées au monde, et d'autre part, des civils innocents, des enfants innocents. Ce n'est pas un combat contre le terrorisme. Il s'agit là d'une occupation. Nous assistons à des déportations, à un exil forcé, à un génocide, à la destruction de la vie à une grande échelle. Et tout cela sous prétexte des événements du 7 octobre. Gaza est détruit sous prétexte de ce qu'a fait le Hamas. Mais dans le même temps, en Cisjordanie, où le Hamas ne gouverne pas, la Cisjordanie, elle aussi, est occupée petit à petit. Et les innocents civils sont exécutés. Par ailleurs, Israël ne se contente pas de cibler Gaza et la Cisjordanie. Elle a ciblé la Syrie, Israël a ciblé le Yémen, le Liban. Israël menace également la paix régionale. Récemment, Israël a mené à bien une attaque qui a ciblé une réunion entre des délégations à Qatar. Une délégation qui participait aux négociations pour le cessez-le-feu. Cette attaque qui a ciblé le Qatar nous a également montré que les dirigeants israéliens opèrent désormais en dehors de tout contrôle. Bien entendu, Netanyahou n'a pas du tout l'intention de promouvoir la paix ou de permettre la libération des otages. Et ce ne sont pas que les voisins d'Israël qui sont concernés. Tous les pays du Moyen-Orient font face à ces menaces irresponsables de la part d'Israël. Et nous devons prendre conscience du fait que, avec ce comportement de plus en plus agressif de la part d'Israël, en Europe et dans l'Occident, les valeurs qui ont émergé après la Seconde Guerre mondiale ont été minées. Les droits humains fondamentaux, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de réunion, les droits des femmes, les droits des enfants, la démocratie, l'égalité, la justice, tous ces droits ont été ébranlés. À ce stade, je pense que nous devons regarder la réalité en face. Le gouvernement israélien est absolument obnubilé par l'idée de la terre promise. Le gouvernement israélien menace ouvertement la paix régionale et les valeurs partagées de l'humanité. Jérusalem est un lieu saint pour les trois religions monothéistes. Jérusalem, c'est le patrimoine commun de l'humanité. Il y a la mosquée Al-Quds qui est un lieu qui est sacré pour les trois religions. La ville de Jérusalem, Al-Quds, est un lieu sacré pour les trois religions monothéistes. La folie du gouvernement israélien doit cesser. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu à Gaza dès que possible. Les attaques doivent cesser. Il faut permettre l'acheminement de l'aide humanitaire sans entrave. Les responsables du génocide doivent rendre compte de leurs actes, puisqu'ils ont violé le droit international. Et si Dieu le veut, cela se produira. En ce qui concerne ce qui se passe, les atrocités à Gaza, toutes celles et ceux qui restent silencieux se rendent complices de cette barbarie. Je souhaiterais adresser un message à tous les chefs d'État et de gouvernement. Le moment est venu d'agir. Le moment est venu
d'exprimer notre solidarité à l'endroit du peuple palestinien opprimé, à l'endroit de l'humanité. Vos populations dans vos pays manifestent pour condamner les atrocités à Gaza. Vous devez trouver en vous le courage d'agir. Vous devez honorer vos obligations vis-à-vis de Gaza. Gaza, où les enfants meurent. Gazze'li mazlumlara sahip çıkmak için meydanları dolduran Gazze'li masumlara destek olmak için aujourd'hui formuler les commentaires suivants. Il y a à travers le monde des populations qui descendent dans les rues, des activistes, des armées, des universitaires, des étudiants, des journalistes. Toutes celles et ceux qui viennent défendre la Palestine. Et je souhaiterais leur dire merci beaucoup. Kıymetli delegeler, 13 yıl boyunca et je vous souhaite beaucoup de succès. Excellences, mesdames et messieurs. Cela fait 13 ans, depuis cette même tribune, que je vous parle de l'oppression et du conflit dans un pays voisin, la Syrie. Je me suis aujourd'hui exprimé pour défendre la population opprimée à Gaza. Et pendant 13 ans, j'ai également attiré votre attention sur les clameurs du peuple syrien. Je me suis fait leur porte-parole. La persécution a provoqué la mort d'1 million de personnes et a forcé des millions de personnes à fuir leur patrie. Et fort heureusement, nous avons tourné cette page avec la révolution du 8 décembre dernier. Nos frères et nos sœurs de Syrie ont entamé un nouveau chapitre depuis le 8 décembre. Et je pense que la population syrienne qui s'est battue contre un régime sanguinaire, que cette population remportera également une autre victoire et qu'ils termineront le travail. Si Dieu le veut. Nous avons apporté notre soutien en faveur de cette Syrie unie, sans terrorisme. Il faut notamment éradiquer Daesh. Une Syrie libre, où la sécurité règne. Voilà ce à quoi nous aspirons. La stabilité va prendre place en Syrie. Et à n'en pas douter, ceux qui vont en bénéficier, c'est également tous les pays voisins, la région dans sa totalité et les Syriens eux-mêmes. En ce qui concerne les pays frères du Golfe, je souhaiterais les remercier de leur contribution. Vous avez contribué à la reconstruction de la Syrie. Je m'adresse également à tous les acteurs internationaux, les acteurs régionaux qui y ont contribué. Eh bien, nous contribuerons, je l'espère, à collaborer avec eux. Excellences, mesdames et messieurs, pour ce qui est du dossier nucléaire, avec un pays voisin, l'Iran, j'espère que nous pourrons résoudre tout cela par la voie diplomatique. N'oublions pas que notre région ne peut se permettre une autre crise. La stabilité, la sécurité, la prospérité d'un pays voisin, l'Irak, sont extrêmement importantes pour le bien-être de notre région. À cet égard, nous accordons la plus haute importance à la stabilité et à la prospérité. Et à cet égard, je souhaiterais citer le Development Path Project. Pour ce qui est de la région au nord de la Turquie, eh bien, nous accueillons le processus d'Istanbul entre la Russie et l'Ukraine. Ces deux pays sont des pays voisins pour nous. Par le biais de pourparlers directs, nous avons facilité l'échange de prisonniers et la restitution des dépouilles. Et nous avons travaillé pour contribuer à des négociations de paix entre les parties. Savaşın kazananı adil bir barışın kaybedeni olmaz şiarıyla önümüzdeki dönemde de ateşkes için çaba göstermeye devam ediyoruz. Avec une paix juste, il n'y a jamais de perdant. Alors que la guerre, elle, ne permet jamais de faire émerger un gagnant. Donc nous allons continuer à travailler. Entre-temps, nous avons encouragé depuis le début les parties à promouvoir la paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. À cet égard, nous sommes ravis que des mesures aient été prises le 8 août, des mesures qui vont nous permettre
d'établir une paix durable entre les deux pays. Je souhaiterais une fois encore féliciter le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, le Premier ministre de l'Arménie, Nikol Pachinian, et le président américain Donald Trump, qui ont contribué à ce processus. Je les félicite. Par ailleurs, le processus de normalisation entre notre pays et l'Arménie avance comme prévu. En ce qui concerne le processus d'Ankara, autre activité de médiation de la part de la Turquie, eh bien, nous continuons nos efforts pour résoudre le conflit entre la Somalie et les Turquies. Et j'espère que cette négociation sera couronnée de succès dès que possible. Mesdames et messieurs, nous avons mis en œuvre la Convention de Montreux qui garantit la sécurité en mer Noire. Et nous le faisons et nous respectons ce traité à la lettre de façon stricte depuis 1989. En ce qui concerne la mer Égée et l'est de la Méditerranée, cette région doit être une région prospère. Il faut respecter les intérêts de toutes les parties concernées. Nous sommes prêts à coopérer de façon constructive sur toutes les questions, notamment les dossiers de l'énergie et de l'environnement. Et nous espérons, nous attendons de la réciprocité de la part de nos pays voisins. À cet égard, je souhaiterais souligner que les projets qui excluent la Turquie et la République turque de Chypre Nord dans l'est de la Méditerranée, que ces projets qui nous excluent ne seront pas couronnés de succès. La Turquie a des droits dans la partie occidentale de l'île de Chypre. Les Chypriotes turcs ont également des droits légitimes dans les zones limitrophes. En ce qui concerne la conférence sur l'Est de la Méditerranée, c'est une conférence que nous avons proposée par le passé. Cela pourrait contribuer à trouver un terrain d'entente. Concernant le dossier chypriote, nous avons par le passé essayé de résoudre le problème. Mais, étant donné que les Grecs chypriotes font preuve d'intransigeance, nous n'avons pas trouvé de solution. Ce n'est pas ainsi que nous pourrons résoudre le problème. Il y a deux États distincts, deux peuples distincts sur l'île de Chypre. Les Chypriotes turcs ont également le droit de vivre sur cette île. La communauté internationale doit mettre un terme à l'isolement injuste dont souffrent les Chypriotes turcs, et ce depuis 50 ans. Je souhaiterais réitérer l'appel que j'ai lancé lors des 3 dernières sessions de l'Assemblée générale. Et je le répète, la communauté internationale doit reconnaître la République turque du nord de Chypre et doit établir avec cette République des liens diplomatiques, politiques et économiques. Excellences, Mesdames et Messieurs, önümüzdeki dönemde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni bir başlangıç ve vizyon arzuluyoruz. Entamer de nouvelles relations avec l'Union européenne. Ufku yeniden tayin eden, ortak geleceğimizi şekillendiren bir ne vizyon doit pas être court-termiste. Nous devons redéfinir nos perspectives et notre avenir partagé. Et à cet égard, il est essentiel que l'Union européenne fasse preuve de la même détermination que la Turquie. En tant que fournisseur de sécurité, nous continuons de contribuer aux opérations et aux missions de l'ONU, de l'OTAN, de l'OSCE et de l'Union européenne. 2026 yılındaki NATO zirvesini Le sommet annuel de l'OTAN aura lieu l'année prochaine dans notre pays à Ankara. Les États-Unis sont notre allié à l'OTAN et nous avons une bonne relation avec des investissements dans le domaine de la défense, de l'énergie, du commerce, dans d'autres domaines. Et nous renforçons notre relation avec les États-Unis. Nous accordons la plus haute importance à la paix, à la stabilité et la prospérité de nos pays frères en Asie centrale, puisque c'est l'origine de notre peuple. L'Organisation des États turquiques
va de l'avant avec confiance. Nous sommes en train de devenir un acteur international et non pas seulement un acteur régional. Nous ne ménageons aucun effort pour promouvoir la paix et la stabilité dans la région des Balkans. Et nous avons d'ailleurs avec cette région des relations très étroites. La plateforme pour la paix dans les Balkans a été créée au mois de juillet. Il s'agit d'ailleurs du dernier exemple de cette coopération. Au mois d'octobre, nous allons assumer le commandement de la force KFOR. En Afghanistan, nous souhaitons que l'administration actuelle intègre tous les pans de la société et respecte les valeurs humaines. À cet égard, il est essentiel que la communauté internationale n'abandonne pas la population afghane. Et la Turquie se tiendra aux côtés de la population afghane à tout moment. Excellences, mesdames et messieurs. En ce qui concerne l'Asie du Sud, la préservation de la paix et de la stabilité revêt une importance cruciale. Nous accueillons favorablement le cessez-le-feu négocié à la suite des tensions au mois d'avril dernier entre le Pakistan et l'Inde. Ces tensions avaient abouti à un conflit. Il est essentiel de promouvoir la coopération entre ces deux pays pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme. La question du Cachemire doit être résolue conformément aux résolutions de l'ONU, et ce, dans l'intérêt de nos frères et de nos sœurs du Cachemire. Cela doit se faire par la voie du dialogue. En ce qui concerne le continent africain, que ce soit l'éducation, la santé, les infrastructures ou autres, nous améliorons nos relations année après année. Et tout en appuyant le plus possible la Somalie, nous poursuivons notre aide humanitaire au Soudan. Le conflit qui perdure depuis plus de 2 ans nous attriste profondément. Mettre un terme au bain de sang au Soudan, parvenir à la paix pérenne, telle est la responsabilité commune de la communauté internationale. Et les efforts de la Turquie dans ce sens se poursuivront. La région des Grands Lacs a durement souffert d'années d'instabilité et de conflits permanents. Nous espérons que ces conflits à l'est de la RDC laisseront un jour la place à la paix pérenne et la stabilité. Nous appuyons pleinement les efforts menés sous médiation des États-Unis et sous la facilitation du Qatar. La recrudescence d'activités terroristes en Afrique de l'Ouest, notamment dans le bassin du Sahel, nous préoccupe vivement. Nous poursuivrons nos efforts inlassables afin de parvenir à la paix, la tranquillité et la stabilité pour les peuples de la région avec lesquels nous partageons des liens historiques. Nous nous inspirons de l'aigle de tête historique seljouk et je tiens à vous dire que nos relations avec les pays asiatiques dans notre politique étrangère revêtent une importance stratégique et nous avons une stratégie à 360 degrés. Dans le cadre de notre initiative Retour vers l'Asie, nous renforçons notre coopération avec des organisations régionales telles que l'ASEAN, l'Association de l'océan Indien ou encore le Forum des îles Pacifiques. Nous continuerons de travailler en partenariat avec les pays asiatiques pour élargir la coopération. Nous sommes déterminés à renforcer les liens amicaux avec tous les pays de la région. Mesdames et messieurs, des tendances protectionnistes qui vont croissant dans le commerce international, les perturbations des chaînes d'approvisionnement provoquent des changements fondamentaux dans l'économie mondiale. Pour relever les défis actuels, nous sommes favorables à une réforme du commerce international fondée sur des règles, y compris une réforme de l'Organisation mondiale du commerce.
Je suis convaincu que l'accès à une énergie sûre, durable et abordable est essentiel, notamment pour les pays en développement, afin de leur permettre de réaliser leurs objectifs de développement. Ve stratejik önemi haiz Hazar geçişli Doğu-Batı ortak koridoru projesini Nous cherchons à promouvoir de façon déterminée le projet de couloir Est-Ouest transcaspien qui va de la République de Chine jusqu'à l'Europe. Et nous contribuons également au développement du commerce mondial grâce à notre infrastructure moderne de transport et la ligne Bakou-Tbilissi-Kars. Alors que nous cherchons à bâtir un avenir qui respecte la nature, nous avançons vers notre objectif de zéro émission d'ici 2053. Nous avons le plaisir de constater que le mouvement zéro déchet, sous la houlette de ma femme, Emine Erdogan, a connu un succès croissant dans le monde en convainquant de plus en plus de personnes. Dans le cadre de ce processus, les pays développés n'ont désormais plus le choix d'assumer leurs responsabilités. C'est désormais une obligation qui leur incombe. En tant que l'un des pays fournissant le plus d'assistance au développement dans le monde, nous nous efforçons de réaliser les objectifs de développement durable des Nations Unies. Pour atteindre les ODD d'ici 2030 et permettre à des centaines de millions de personnes de par le monde de vivre dans la dignité, nous appelons à une mise en adéquation de l'architecture financière mondiale et du principe de ne pas faire de laisser pour compte. Et à ce sujet, je tiens particulièrement à attirer votre attention sur les points suivants. Alors que nous sommes en proie à des défis géopolitiques, l'humanité assiste à un bond en avant sans précédent en matière d'IA, d'intelligence artificielle. Le pouvoir de transformation et les avantages de ces technologies, eh bien, toutes les sociétés devraient pouvoir avoir accès à ces avantages. Les technologies de l'IA doivent être utilisées dans l'intérêt de l'humanité et non pas comme nouvel instrument de domination. La Banque technologique des Nations Unies pour les pays moins avancés que nous accueillons en Turquie joue un rôle décisif pour combler le fossé numérique et technologique. Nous avons préparé une convention sur les droits de l'enfant dans le monde numérique que nous ouvrirons bientôt à ratification. Je suis certain que cela va beaucoup sensibiliser à ces questions et nous comptons sur votre soutien. D'autre part, en ces terres de racisme, de xénophobie et notamment d'islamophobie qui ont atteint des niveaux sans précédent, lutter contre ces tendances qui menacent la culture de la coexistence est devenue une obligation essentielle faite à l'humanité. Prenons note du fait que M. Moratinos, représentant de l'Alliance des civilisations, a été désigné envoyé spécial du secrétaire général pour lutter contre l'islamophobie. Je l'ai dit ici l'année dernière. La famille en tant qu'institution est plus menacée que jamais. Défendre la famille étant composée d'une femme et d'un homme, c'est défendre l'humanité, la nature, la vie, l'avenir. La Turquie continuera de défendre la famille malgré cette avalanche d'attaques. Mesdames et messieurs, les Nations Unies ont été créées pour préserver l'humanité de la catastrophe de la guerre.
Et l'ONU est imprégnée par les valeurs qui illuminent la sombre époque à laquelle nous vivons. Nous appuyons pleinement l'initiative ONU 80 lancée par le secrétaire général Guterres afin de rendre notre organisation plus efficace et efficiente. Et j'espère que cette initiative aboutira et renforcera l'ensemble des activités de l'ONU. Nous sommes prêts à pleinement appuyer ce processus et nous avons pour ambition de faire d'Istanbul un centre de l'ONU. Je suis profondément convaincu qu'il est de notre responsabilité partagée de prendre des mesures afin de retrouver l'esprit fondateur de l'ONU à l'occasion de ce 80e anniversaire. Nous continuerons de dire le monde c'est plus que 5 pays et nous continuerons de le répéter tant que l'on ne parviendra pas à un système où ce sont ceux qui ont raison qui ont le pouvoir et pas les puissants qui ont forcément raison. Notre tâche n'est pas d'abandonner le système, de le réparer, de le faire fonctionner. Un monde plus juste est possible, c'est indubitable. La Turquie continuera patiemment de se battre pour bâtir un monde plus juste. Que Dieu nous aide. Une fois de plus, je vous salue et je vous remercie.